édition spéciale du CFM Live. Aujourd'hui, je suis avec Dr. Émilie Gagnard. Bonjour Émilie. Bonjour Roxane. Donc, Émilie est chiro et puis tu es située dans le gym, tu as un bureau dans le gym. T'habites domicile. Exactement, j'ai établi domicile dans le gym, donc je fais partie des meubles depuis quelques années déjà. Oui, ça fait 5 ans que je suis membre, puis je pense 4 ans là, que je suis installée aussi. Et donc, ça fait plusieurs années que tu fais du CrossFit, même tu faisais du CrossFit avant de te joindre à l'équipe CFM. Aujourd'hui, on veut savoir, Émilie, le CrossFit, est-ce que c'est dangereux? La question qui tue. La question qui tue, en effet, puis c'est clairement une chose qu'on a entendue souvent. D'ailleurs, j'ai souvent des patients qui sont surpris d'apprendre qu'un chiro fait du CrossFit. Et d'ailleurs, j'ai été référée au CrossFit par un collègue chiro, dont moi-même, j'étais une fervente adepte du mythe que le CrossFit était dangereux et donc j'étais très réfractaire au début. Donc, est-ce que le CrossFit est un sport dangereux? Je pense pas que je serais encore ici après toutes ces années si ma réponse était oui, mais j'aime bien me faire l'avocat du diable puis d'essayer de comprendre pourquoi ce mythe-là, que le CrossFit est dangereux, est là. Puis, bon, dans la vie, il n'y a rien 100% sécuritaire, il n'y a rien de jamais tout noir, jamais tout blanc si on peut. Donc oui, il y a des risques associés avec le CrossFit, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Alors moi, ce que je propose, Rox, c'est qu'on se demande plutôt est-ce qu'il y a plus d'avantages ou d'inconvénients pour notre santé? Ça me va, donc on se lance, puis comme tu dis, c'est sûr que tu as l'option de rien faire. Exactement. Elle est là, puis quand tu commences à faire des sports, ben chaque sport vient avec son lot de risques. Donc le CrossFit, je crois, a une image. Les gens qui vont regarder les athlètes professionnels s'entraîner associent ça, puis mon Dieu, les charges sont lourdes, les mouvements sont complexes. Tu regardes les games, il y a une tonne d'affaires que tu ferais pas dans la vie de tous les jours. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est intimidant. C'est intimidant. Mais est-ce que ça mérite l'étiquette d'un sport dangereux? À mon opinion, non. Je pense que la première chose, ça serait de le comparer à d'autres sports on a tous des fois des idées un peu préconçues. C'est sûr que tous les sports de combat, les sports de contact, on va plus facilement les mettre dans la catégorie des sports dangereux. Mais moi, j'aime bien les chiffres. Je pense que toi aussi, hein, Rox, t'aimes les chiffres? J'adore les chiffres. Sors-moi des chiffres. On va sortir des chiffres juste pour comparer un petit peu. Donc, le CrossFit, on s'entend que ça regroupe plusieurs disciplines sportives. Puis, j'ai voulu aller comparer un petit peu le taux de blessure qu'il y a dans ces sports individuels-là versus au CrossFit. Donc, si on compare, par exemple, avec l'haltérophilie, la course longue distance, l'athlétisme, la gymnastique, les risques, donc le nombre de blessures par 1000 heures de pratique d'activité sont à peu près les mêmes. Donc, on parle de dixième, mettons comme entre 3.1 et 3.4 blessures sur 1000 heures de pratique en moyenne. Fait que c'est insignifiant la différence qu'il y a entre ces différents sports-là. Donc, quelqu'un qui se spécialisera en haltérophilie, il n'y a pas moins de risque de se blesser qu'un crossfitter, par exemple, qui va pratiquer tout ça. Puis si on compare ça à des sports que les gens ne vont pas nécessairement mettre dans la catégorie des sports dangereux. Les sports populaires. Les sports populaires, comme par exemple le soccer. Le soccer va avoir entre 9 et 49 blessures par 10 000 heures de pratique. Les vraies et les fausses blessures au soccer? Parce que c'est sûr que le sérieux des blessures ne sera pas toutes les mêmes, mais dans ma pratique, je vois beaucoup de joueurs de soccer, puis on parle beaucoup de ligaments croisés, déchirés, des entorses, des commotions cérébrales aussi. Donc, il y a quand même des blessures qui peuvent être assez sérieuses. Puis au CrossFit, bon, c'est sûr que blessures, on a mis toutes les blessures confondues, là, puis sans rentrer dans la liste exhaustive des blessures, les blessures traumatiques au CrossFit sont assez rares. Honnêtement, là, les impacts, c'est pas un sport de contact. Donc oui, ça peut arriver qu'on réceptionne mal une barre puis qu'on reçoit une barre sur la tête. Ça nous est probablement tous déjà arrivé de rater un box jump ou de passer proche de le rater puis de s'écorcher un peu les tibias. Mais c'est pas des blessures qui sont très graves en général. Fait que les blessures vont plus être musculaires, qui vont être associé à la mauvaise exécution d'un mouvement ou même la surutilisation de certaines articulations. On est mieux faire du CrossFit que de courir. L'autre gros avantage du CrossFit, c'est la variété. Parce que la surutilisation, toujours de faire le même mouvement, quelqu'un qui court et qui ne fait que courir, risque de se blesser à juste trop mettre de stress sur les mêmes articulations tout le temps. La beauté du CrossFit, c'est qu'il y a tellement de variété qu'on change le mal de place régulièrement, puis ça limite de beaucoup les risques de surutilisation aussi. Ça devrait définitivement pas être un stop pour plusieurs personnes qui ont peut-être peur un peu de se lancer dans ce sport-là.
Exactement. Ça devrait juste être un appel à la prudence parce que comme n'importe quel sport, oui, il y a des risques, mais les risques peuvent généralement être tous contrés par une approche qui va être quand même prudente, progressive. On prend le temps de s'initier, de développer une bonne technique, d'augmenter progressivement nos charges, d'augmenter progressivement le volume, puis de cette façon-là, le risque est assez faible là, pour les blessures. Puis tantôt, justement, là, tu parlais des statistiques de blessures, mais il y a des bienfaits aussi. Donc, si on veut aller de l'autre côté de la balance, puis regarder les avantages, comment ça amène du positif dans la vie. Oui. Bien, la sédentarité, on s'entend que c'est la cigarette là, des années 2000. Là, c'est vraiment ce qui est en train de tuer les gens en ce moment. Puis je pense qu'on le voit encore plus suite à la pandémie avec les gens qui se sont retrouvés en télétravail. Juste être en télétravail, même quelqu'un qui a une job de bureau, là, qui reste assis toute la journée, tu viens de couper à peu près 1000 pas dans ta journée juste de ne pas te rendre à ta voiture, à ton stationnement puis à ton poste de travail. Donc, c'est l'enfer! C'est l'enfer! Donc, les gens qui étaient sédentaires le sont encore plus. Puis la sédentarité, mais ça va avoir un impact majeur sur le vieillissement du corps, sur la santé cardiovasculaire, musculaire, même l'autonomie à long terme lorsqu'on devient des personnes âgées. Bref, on veut pas être sédentaire. Donc, tout est mieux que la sédentarité. Première chose. L'autre chose aussi, en CrossFit, on utilise souvent les termes entraînement fonctionnel. Donc, pourquoi fonctionnel? Pourquoi la variété de mouvements? C'est que c'est des mouvements qui sont inspirés de mouvements qu'on pourrait faire dans la vie de tous les jours. Donc, je vous l'accorde, c'est bien rare dans ma vie de tous les jours que j'ai besoin de faire des thrusters ou que j'ai besoin de marcher sur mes mains, là. Donc, il y a des choses qu'on ne fait pas nécessairement, mais on est quand même capable de transposer ça. Tu sais, le deadlift, le jour où est-ce que tu reviens du Costco puis que ça ne te tente pas de faire 2 voyages. Jamais. Jamais. Jamais 2 voyages. Ben, tu veux être capable de bien soulever tes charges pour les transporter. Il y a beaucoup de choses qui vont ressembler de cette façon-là à des mouvements. Mes patients dans ma clinique, bon, je vois beaucoup d'athlètes ici, là, au bureau que j'ai au CrossFit, mais à ma clinique, je vois aussi monsieur, madame, tout le monde, puis la majorité des gens vont se blesser avec des mouvements qui sont anodins. Ils vont se blesser en déplaçant leurs meubles pour passer l'aspirateur, ils vont se blesser en passant le râteau ou même en ramassant les jouets de leurs enfants par terre. Parce qu'ils n'ont pas un bon tonus musculaire, parce qu'ils n'ont pas une bonne technique pour faire ces mouvements-là, parce que leurs muscles stabilisateurs ne sont pas assez forts. Donc, le CrossFit, en nous maintenant actifs, en nous permettant de développer ces muscles-là, puis en nous développant une bonne technique pour pousser, tirer, soulever des choses, fait en sorte qu'on a bien moins de chances de se blesser dans notre quotidien avec ces mouvements-là. Donc, ton petit pourcentage de chances de te blesser dans un environnement contrôlé au gym, ça contrebalance pas ta diminution de risque de te blesser en faisant des choses vraiment banales à la maison. De loin. De loin. Si tu avais un conseil à donner peut-être à quelqu'un qui n'en a jamais fait ou même à quelqu'un qui est membre depuis un certain nombre de temps, ça serait quoi? Ben, de prendre ça au sérieux. Tu sais, quand on dit que ça peut être un sport dangereux, faut pas banaliser ça, fait que d'y aller progressivement. Moi, je dis souvent, on laisse l'orgueil à la maison, puis si on se reparle, je vais vous le dire, c'est comme mon adage. Mais pour les nouveaux surtout, on veut prendre le temps d'augmenter progressivement la charge, l'intensité. Donc, on veut toujours avoir une bonne technique puis une amplitude complète avant d'augmenter la charge. Puis, ça veut aussi dire pour un nouveau qui veut déjà prendre... Ah, on pogne toute la piqûre, là. On était comme ça. Puis moi aussi, même à mes débuts, je suis passée de 0 fois par semaine à 5 fois par semaine en 2 semaines. C'est dur sur le corps, ça. Donc, on y va progressivement. Puis même si vous commencez avec plusieurs fois par semaine comme ça, mais acceptez que l'intensité sera peut-être pas là à chaque fois. Acceptez de scaler. Cherchez pas à comparer vos poids avec ceux à côté. Même si vous êtes un homme et qu'il y a une femme qui lève plus lourd que vous à côté, vous allez certainement la rattraper, ça sera pas long. Donc, respectez vos limites à vous et allez-y progressivement. Parfait. Merci beaucoup, Émilie. Vraiment intéressant. Merci d'avoir participé. C'est CFM Live. Merci à toi.